As-tu déjà rêvé de t'aventurer au-delà de tes propres limites? De voir jusqu'où tu peux aller, d'éprouver cette sensation, ce mélange d'appréhension et de détermination, quand on se prépare à quelque chose de difficile et dont on ignore si l'objectif sera atteignable. Imagine un défi où la nature devient à la fois ton terrain de jeu et ton adversaire, et où chaque étape te force à puiser dans tes ressources physiques et mentales. On est à bout. Ce défi, c'est le GR20. Bienvenue en Corse, let's go. Un sentier d'exception qui serpente au cœur de la Corse, reliant l'île du Nord au sud, à travers 180 km de montagnes abruptes et environ 11 000 mètres de dénivelé positif. Entre les passages techniques, les nuits en refuge et la météo capricieuse, le GR20 est souvent considéré comme l'un des GR le plus difficiles d'Europe. Notre objectif ? Réaliser cette traversée en seulement 8 jours, pour trouver l'équilibre parfait entre le plaisir de l'aventure et le dépassement de soi. Et voilà, c'est parti. À côté de moi, c'est Thibaut, aventurier dans l'âme, randonneur aguerri, et toujours prêt à relever les défis, même les plus fous. C'est donc avec Thibaut que je vais partager cette aventure sur le GR20. Et là du coup on est parti 6h45 de l'hôtel. On va se rendre au point de départ du GR20. Et puis bah c'est parti hein, pour l'aventure. Premier jour. Et voilà, départ du GR20. Ça commence là. Let's go. Du coup sur l'étape 1, rendez-vous au refuge d'Ortou. On a environ 13 km et 1300 de dénivelé. Et ça va monter bien raide, pas de descente au début. On est parti à 7h du coup. En termes de température, je sais pas exactement à combien on est. Mais petit ressenti, ouais, 25-30 hein, déjà. Il fait déjà pas mal chaud. On transpire pas mal, ouais. Après plus on va monter, mieux ça va être. Donc vivement qu'on soit en haut, au premier refuge. On a passé le premier petit col. Et là on va contourner juste la montagne devant. Incroyable. Après 1h30 de marche, on voit encore la mer. On est arrivé à un col. Et visiblement, on n'est pas tout seul. Après presque 4 heures de marche, on est arrivé au premier refuge. Étape 1 validée, le refuge de Ortou. Visiblement il y a eu un petit problème. Le refuge il a l'air complètement détruit. Donc on va aller voir plus loin s'il n'y a pas quelque chose pour manger pour ce midi. Même petit repas au refuge d'Ortou. C'est incroyable. Petit taboulé. Prendre des forces pour la deuxième étape. Ça repart pour l'étape 2. On part du refuge d'Ortou. Et rendez-vous à... Comment ça s'appelle déjà où on va? Carozou.
On est à 2,5 km du refuge. Mais il commence à y avoir de l'orage. On s'est déjà équipé en pluie, il pleut un peu. Mais ça tonne vachement bien et on est en plein sur les crêtes. Ça craint un peu. Il grêle. Oh, ça fouette. Mec, il y a de la grêle. C'est n'importe quoi, putain. Et voilà, arrivé au refuge de Caruzzo. On est passé un peu par toutes les étapes, entre le soleil, la pluie, la grêle. Et ça y est, on est arrivé enfin. Et du coup, on dort ici ce soir, c'est-à-dire fin de l'étape 2. Bah, bonne nuit. On se retrouve demain pour le jour 2. Ça va être la merde. Météo de merde. On sait pas si on va pouvoir doubler les étapes. Donc on va voir, on va faire déjà l'étape 3. Et ensuite on avisera selon la météo. Voilà, c'est le départ. On est parti à 5h moins 10 pour éviter les orages de 8h ici. Donc on va essayer de se rendre rapidement à Ascó. Et puis ben, on va voir selon la météo si on peut monter pour l'étape 4, si on a le temps ou pas. Bah allez, c'est parti. Ça monte là, à droite. Arrivé au premier col, on a déjà fait 800 de D+. Et là on va redescendre environ 800 pour aller au prochain refuge. On a une belle vue. Bonne nouvelle, on voit Ascó juste là-bas. C'est parti, rendez-vous là-bas. Et voilà, on arrive au refuge de Ascó. 7h56. On a quand même pas mal avancé. Maintenant on va faire un petit point météo pour savoir si on pourra faire l'étape 4. Le plus dur du GR et avec la météo ça peut être vite compliqué. Donc on va faire un point et on voit ça juste après. Donc, du coup suite au point météo, ça annonce effectivement des orages, de la pluie sur l'étape 4 vers 13h apparemment. Donc c'était soit on y va quand même et faut qu'on soit assez rapide pour essayer d'arriver et d'esquiver l'orage, ou soit on peut prendre un bus qui nous amène à 2h30 du refuge à la fin de l'étape 4. Donc je sais pas, on va voir, on va réfléchir rapide et puis voilà. L'étape 4 est la plus technique du GR20. La météo annonçait des orages et de la grêle. Il n'était donc pas prudent de se mettre en route aujourd'hui, mais nous ne voulions pas non plus prendre le bus et louper cette étape mythique du GR20. Nous avons donc décidé de passer la journée et la nuit à Ascó. Ça fait 2,5, c'est ça. Castello di Vergiu. Tu l'as? Castello di Vergiu. Honda. Il a fallu revoir notre itinéraire et nos réservations de refuge jour par jour pour pouvoir finir le GR20 tout en respectant notre délai initial. Ah mais là, c'est pas vachement. Ok, dans 20 minutes je mange. Col de Verdé. Bah, au lieu de s'arrêter à Capanel, on va à Verdé. Un col, il faut dormir un col. Là ça va prendre des forces sévères. Un petit poulet rôti, pomme de terre, petite bière, un petit regain d'énergie, même mentalement d'ailleurs. On mettra de l'action. Il y a la pose de la carte. Oh, allez! Tu l'as celui-là, la boîte là? Mais c'est vrai, je l'ai, ouais. Ce jour-là nous a quand même permis de bien se ressourcer
de discuter avec plein d'autres randonneurs dans le même cas que nous et de créer des liens pour la suite du GR. Ah, on s'est quand même bien marré. Voilà, départ du Hasco pour le jour 3. On part à 4h55 et on part pour l'étape 4. Pour l'instant, la météo est là. On voit les étoiles, donc c'est plutôt bon signe. Il est pas mal, je pense. On est arrivé au lac d'Argenteau. On a fait à peu près 880 de dénivelé. On a un petit lever de soleil aussi sur les montagnes, c'est magnifique. Derrière on est avec les copains. Pas très roulant. Let's go le Monte Cinto. C'est fait. Refuge Tijetu, c'est par là-bas on voit, juste en bas là-bas. Encore un peu de chemin, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, t'es là-bas. Fini les cailloux. Ça court sur de l'épine de sapin là. Arrivé au col de l'étape 5. Une bonne montée bien fatigante. On a une super vue. Et Boca Foggiale. Foggiale. Faut y aller. Il y a l'orage. Il y a l'orage qui approche, ouais. Refuge. Droit devant.
voilà, arrivé au refuge de Sioux-Toulou, à 14h20. On a bien marché, on a fait une bonne journée, on a réussi à doubler. Et des bonnes jambes, bonne sensation, c'était bien cool. Par 5h du matin, du refuge de Sioux-Toulou. La nuit était plutôt bonne. Putain. Le réveil un peu dur, les jambes lourdes. Mais c'est reparti pour 34 bornes aujourd'hui et 1005 de dénivelé. Là, au début ça descend donc ça va permettre de mettre en jambes pour la montée d'après. Bon bah allez, c'est parti pour la journée. Étape 6 et 7. Traversée du pont au-dessus de Vergio avec le lever du soleil qui arrive bientôt. Là, on est sur l'étape 6 et en vrai c'est plutôt roulant, ça fait grave plaisir. Ça fait un peu du bien aux jambes. Ça fait dérouler un peu le pied, fait un peu de repos avant l'étape 7 qui est beaucoup plus technique. Bonne petite montée. On se dirige toujours du coup vers le refuge de Manganou. Il manque encore 7 km environ. Et le dénivelé normalement est terminé. Un peu de descente, ça va faire du bien. Et puis voilà. Sur les berges du lac de Nino, direction Manganou. On voit le refuge de Manganou juste en face. C'est vrai que c'est un peu long du coup et les topos ils se prennent toujours. Là on est à 24 bornes. C'était marqué 23 sur le topo. Et on n'est pas encore arrivé. Manganou! J'espère que tu as des omelettes parce que on a vraiment la dalle et il nous faut des forces pour aller à Pietra Piana. On est parti de Manganou. On a mangé une bonne omelette. Et on est reparti avec la pluie. Direction le refuge de Pietra Piana. Pardon. Et c'est pas roulant quoi. Facile, hein. Ça va pas de simple. Il n'y a pas d'orage annoncé normalement. Regardez ce qui nous attend. Une bonne salade de cailloux en dessert. Qu'est-ce que j'en chie là dans le pierrier. Regardez-moi ça. Et on monte là-dedans. C'est bien raide. Il n'y a que des cailloux. Ah, ce col, il en vaut la peine. J'espère. Parce que là, on est chié. Ah yes. Ah. Incroyable passage, hein. Des flics. Celui qui a un trop gros sac, il passe plus. C'est du rappel, ça. Je te filme le soleil, mec. Qui aurait cru qu'aujourd'hui j'allais prendre un coup de soleil? Est-ce qu'elles sont pas bien là? Oh. Toujours plus gros. Dernière descente, en espérant qu'il y a de la pizza. Let's go!
Après 34 bornes de marche, on voit enfin ce putain de refuge là. Il est là en bas. Et à ce qui paraît, il y a des pizzas qui nous attendent. Oh punaise. Une bonne Pietra. Pietra Piana, nous voilà. Enfin putain, on est arrivé. 9h30 de marche. 34 bornes. Hâte de manger maintenant. Je vais prendre des forces pour la suite. Ça va être dur aussi demain. Attention. Coucou. Le petit cheval. Alors Nico, cette pizza? Départ 7h30 du refuge de Pietra Piana. On s'est tapé la pluie donc on est parti un peu tard. On a déjeuné dans la tente. Bon, ça va, c'est déjà un peu dégagé pour ce matin. Bonjour. Désolé de te déranger mon petit. Ah, super. On a le temps qui change 4 fois par jour. Sympa la Corse. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Il est 10h25 et on est arrivé au refuge de Londa. Étape 8 validée. Yes. Il ne reste plus qu'une étape pour aujourd'hui. On va prendre des forces, on va manger un peu et on va repartir sur l'étape d'après en espérant que le météo s'améliore un petit peu. Incroyable ça. Avec Incroyable. Ah, il y a même des obstacles d'arbres ici quoi. Arrivé à la gare de Visaven. Incroyable la ville. Yes. Ils m'ont dit, On va prendre une petite bière arrivée pour cette 9e étape. Ça mérite un petite récompense quand même. Et on a fait la moitié du GR. Let's go. Presque. Presque. Voilà. On est plus à ça près. Incroyable ça. Une transition brosse à dents chocolat. Pas fou hein. Putain, c'est la grasse mat. Part à 6h20 de Visaven et c'est parti pour une belle journée je l'espère. En tout cas ça a l'air dégagé au-dessus hein. En vrai. Des vrais vlogueurs. Étape 10 et 11 aujourd'hui. Et vomi. Tout au bout on voit la mer. Incroyable. C'est vrai qu'on dirait un lac d'ici. Dans 2 jours on sera là-bas. À la plage. Ah, j'aime le sud. Assez roulant ici. Bon, aujourd'hui, du coup c'est jour 6. J'ai l'impression quand même que la météo est plutôt bonne. En tout cas là il fait soleil ce matin. J'espère que ça va se maintenir pour cet après-midi. Ce serait quand même vraiment encourageant. Aujourd'hui on a environ 35-36 km avec 1800 de dénivelé. Il y a Thibaut qui est malade depuis ce matin. Il a vomi au premier col. Donc j'espère que ça va aller aussi pour lui. La journée va être un peu longue. Même qu'il arrive à prendre des forces. On va y aller tranquille. Donc là on se dirige vers le refuge de Capanel. On va aller voir notre fameux Roger. Et oui, c'est le gardien du refuge avec qui on a échangé par mail. Parce qu'à la base on avait réservé là-bas la nuit
Et avec le décalage, on a dû annuler. Ouais, c'est beau. Ouais mec, c'est 11h45, on a fini l'étape 10. On est parti de Capenel, juste derrière. Thibaut il a pris des médicaments. Et j'ai toujours une bonne bière. Il a toujours une bonne bière, mais on va essayer de faire l'étape tranquille, l'étape 11. Et direction refuge de Praty. Il y a 2 randonneurs devant, ça randonne fort là. Donc si on se dit tiens, il n'y a pas de chemin, on va faire le chemin dans le ruisseau. C'est plus simple. Et après des longues heures passées à marcher sur des chemins très très longs et infinissables, on arrive sur une aire de pique-nique. Et voilà, notre terrain de jeu pour ce soir. On voit le chemin en face. On va juste ici là en haut. On passe le col et ensuite il devrait y avoir le refuge derrière. Donc là on est au col de la Boca d'Oru à 1840 mètres. Et le refuge il est à 1820 mètres. Donc à mon avis il est pas très très loin. À 20 minutes selon le panneau. Alors regardez-moi comme c'est beau. On dirait qu'il y a des volcans quoi. On dirait qu'il y a des cratères. C'est magnifique. À mon avis le refuge est pas loin du bout là-bas. Allez, bientôt. On va pouvoir manger, prendre des forces pour demain. On a encore une grosse journée demain en triple. Refuge, let's go. Après plus de 9 heures de marche. 33 km et 2000 de dénivelé. On y est. C'était une longue journée pour Thibaut. Il était malade, il a vomi 3 fois dans la journée. Vraiment, vraiment solide mentalement. Il est là, le mec solide là. Et voilà, 6h. On part du refuge de Praty. Thibaut, il a encore vomi une fois cette nuit. J'espère que ça va aller mieux aujourd'hui. On a quand même une bonne journée. Il y a pas mal de vent là. Ça caille. On voit la mer au fond. Bah le premier déjà j'ai ultra mal. Ça Thibaut? Attends mais je raccroche, je te rappelle après. Hein? Ah ouais? T'es de nouveau un peu pas loin. Attends, laisse-moi regarder la vidéo, je te rappelle. Thibaut a malheureusement passé une mauvaise nuit, où il a encore vomi. Il n'a également presque pas mangé de la journée hier, pas mangé ce matin, et la fatigue s'accumule et se fait sentir. C'est vraiment difficile pour lui, et j'essaie de le soutenir le plus possible, lui remonter le moral, surtout que nous devons tripler les étapes aujourd'hui, donc ça risque d'être vraiment vraiment compliqué. On est en haut du col. Ça y est, on a fait le D+, pour la première étape, enfin l'étape 12. Et là, on est bientôt arrivé, je pense, au refuge, dans un peu moins d'1 kilomètre de descente. On va reprendre des forces, il nous reste encore 2 étapes. Parce qu'aujourd'hui, on triple pour rattraper le retard de l'étape du jour 2. On a pu faire que l'étape 3 à cause de la météo. Donc aujourd'hui, grosse journée du coup. Mais je pense que ça va le faire. Nice. Ça c'est du bon chemin ça. Hein. Comme on aime. Hein. C'était mal le chemin. Alors là, étape 12 validée. Let's go. Avec l'ambiance. On est parti du refuge de Yusulu. On a mangé des pâtes à 10h30 du coup. Une petite pomme-pote en dessert. Là on va en direction du refuge de Matalza. On avait à peu près 1h30 de crête. Et ensuite on sera dans un petit chemin en forêt. Donc beaucoup plus agréable. Et normalement à l'ombre pour finir la descente. Jusqu'au refuge on avait à peu près 10 km normalement. Voilà. Donc ça c'est un chemin de randonnée du coup. Elle marque jusqu'en haut.
Et malheureusement, Thibaut il était encore malade, bien malade aujourd'hui. Ça allait pas forcément mieux. C'était peut-être même un peu pire. Il se sentait pas de continuer. Donc il a arrêté le GR un peu avant Matalza. Et du coup je vais finir le GR. Je vais finir pour lui. J'espère qu'il va se reposer. Et demain on se voit à Conca pour passer les vacances. Et fêter ce GR malgré son abandon, c'est pas grave. Je pense que c'était la bonne décision. C'était trop dur pour lui et c'était dangereux si on continuait en fait. S'il faisait un malaise, s'il faisait quoi que ce soit, je pense que c'est plus sage comme décision. Voilà. Donc je vais finir ce GR pour lui demain et on se revoit avec lui normalement vers midi. Allez, ciao. Et Thibaut, repose-toi bien. Sois en forme pour demain les vacances. Bon, du coup je suis bien arrivé à Matalza. Donc étape 13 validée. Et maintenant je vais me dépêcher d'aller à Asino pour essayer d'avoir ma tente quand même ce soir. Il faudrait que j'arrive avant 20 h. Donc je vais y aller un petit peu, je vais carburer pour pouvoir dormir quand même au chaud ce soir. Petit message pour Thibaut. Thibaut, force, désolé. Courage. Tu le referas une prochaine fois, t'inquiète pas. Bon courage, je dis maintenant, il a fini. Et je le finis pour toi le GR mec. Bon, du coup je me sens un peu seul. Et du coup j'ai cette montagne là à gravir là par là. Et encore ça à gravir avant d'arriver au refuge de Asino. Sachant qu'il faut que j'arrive vite avant la tombée de la nuit. Parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone. J'ai plus de batterie externe. Et ma frontale ça fait 2 jours que je l'ai pas chargée. Et c'est une frontale assez light. Donc je suis pas sûr que j'ai plus d'une demi-heure de frontale. Donc je vais essayer de me dépêcher pour vite monter ça. Et vite redescendre tant qu'il fait jour. Je fais au plus vite. J'ai un orage juste au-dessus de moi, du coup je suis presque arrivé au sommet mais ça commence à bien tonner. J'ai vu des éclairs. Donc je me suis réfugié, je vais me mettre sous le rocher. Voilà, je vais attendre que ça passe, en vrai ça a l'air d'être juste de passage. On va attendre que la pluie s'arrête. Je pense que c'est bientôt fini. Bon, l'orage est passé, j'ai pu arriver au col. Et je vois le refuge. Il est tout en bas. Et il y a un arc-en-ciel en face. C'est là où s'est déplacé l'orage. Donc voilà, faut que j'aille tout en bas. Ils indiquent 1h30. Donc je vais essayer de mettre un peu moins d'1 heure pour arriver vite tant qu'il fait encore jour. Et voilà mec, arrivé à Asino. L'enfer, la descente elle était horrible, mon gars, elle était infinissable. Et let's go, direction Palieri. Dénard matinée, étape 15. Normalement on finit aujourd'hui, avant midi, si tout va bien. Du coup on a pris la variante des aiguilles de Bavela. On est arrivé de nuit donc on voyait pas grand chose, mais j'ai quand même pu prendre une belle photo de nuit. Oh oh oh, faut qu'on monte ici. C'est sûr que c'est une chaîne gros? Ouais c'est vrai que c'est... Ouais, je pense. Ça pendouille ouais. Ouais, c'est terrifiant ouais. Et Palieri, 2 heures. Et vu qu'on marche bien, dans 1 heure, 1h30 on y est. Donc, ça veut dire manger, prendre des forces et finir le GR ensuite. Et voilà, nous voilà au col de Bavela. Avec les aiguilles de Bavela juste derrière. Juste là. C'est magnifique.
Et voilà, étape 15 validée. Palieri. Eh ben on n'a pas chômé hein. Ça non. Encore un peu moins de 10 bornes. Et normalement on a presque fini le dénivelé là. Ah bordel. On est à bout. On est à bout. On va arriver 2 putains de kilomètres. Ça se finit jamais. Ça se finit jamais. Et voilà, le jardin c'est par là pour ceux qui veulent faire du sud vers le nord. Et bah bon courage. Parce que moi je le ferai pas. Nous on va finir par la route. Jusqu'à la ligne d'arrivée. L'arrivée du jardin, let's go! 180 putains de kilomètres. On a fini le jardin. C'est la fin. Let's go! Tellement fier, tellement fatigué. Au bout du bout. Et voilà, cette aventure sur le GR20 touche à sa fin. Un parcours riche en émotions, en défis et en découvertes. Je remercie Thibaut, mon fidèle compagnon de route qui est malheureusement tombé bien malade et qui n'a donc pas pu finir ce GR20. Cette expérience m'a fait comprendre qu'avancer sur un sentier de grande randonnée ne se résume pas à atteindre des sommets et parcourir des kilomètres, mais à la manière dont on affronte les imprévus. Pour toutes les personnes qui ont des projets en tête, mais qui craignent de se lancer avec la peur d'échouer, passez à l'action, faites le pas, et ensuite vous verrez que naturellement, vous vous surpasserez pour atteindre vos objectifs. Ah, merci le GPS. Il nous dit de partir à gauche, il n'y a absolument pas de chemin, on suit une petite rigole avec de l'eau. Le truc c'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta, putain. Oh putain.